j'attends, moi, je vous filme en attendant. Vous Ouais. filmez, alors je vous filme. Hein. Et bon, voilà pourquoi le Vietnam. Alors, pourquoi le Vietnam? Très bonne question. Je travaillais depuis 15 ans à Paris avant de décider de m'expatrier. Et suite à une discussion avec des clients, dans le dernier restaurant dans lequel je me trouvais, j'ai décidé de mettre mon focus sur l'Asie. J'avais voyagé un petit peu par le passé. J'avais été dans un pays, l'Indonésie. Et j'ai des clients qui m'ont conseillé d'aller à Hong Kong. Et qui m'ont donné un contact à Hong Kong. J'ai été à Hong Kong, j'ai rencontré cette personne qui se trouve être un ami maintenant, un homme d'affaires à l'époque et toujours influent de Hong Kong, qui avait 7 restaurants. Je suis revenu de cette rencontre et avec une proposition pour travailler dans 3 de ces restaurants. Et j'en ai parlé à mes parents et mes parents ont judicieusement dit que ça pouvait être peut-être trop gros déjà pour s'expatrier. Il fallait peut-être commencer petit. Et mes parents avaient été au Vietnam l'été d'avant en vacances, avaient été découvrir le Vietnam. Et donc mon père, quand je suis rentré dans Hong Kong, m'a dit écoute, l'Asie c'est très bien, tu fais bien d'y penser, mais si j'étais toi, j'irais au Vietnam. J'ai adoré. Il m'a dit j'ai découvert un pays absolument incroyable, des gens incroyables, une culture d'une richesse exceptionnelle. Et puis surtout, il m'a dit qu'il s'était senti chez lui, quoi. Vraiment, il a vraiment apprécié l'accueil des Vietnamiens. Donc voilà, suite à la recommandation de mon père, j'ai pris mon sac à dos. J'avais l'équivalent de 5 000 € en banque. Voilà, je suis venu au Vietnam avec mon sac à dos. Et maintenant, vous avez un bon boulot. Quelle est votre journée typique ici? Je me lève, je me prépare, je dis au revoir à ma femme, au revoir à mon fils. Je prends mon scooter, je conduis du district 2 au restaurant, j'arrive au restaurant, je salue mes équipes, je prends un café toujours au bar, je regarde en allant, puisque le bar se trouve au fond du restaurant, je regarde en allant vers le bar qui est dans le restaurant, je salue mes clients puisqu'on a une clientèle d'habitués en général. Et après mon café, je vais dans le jardin pour vérifier les plantes, les arroser avec les équipes, parce que j'arrive le matin. Ouais, il y a toujours une petite demi-heure de jardinage, si le restaurant n'est pas trop plein le matin. Mais voilà, avec les équipes, on s'occupe des plantes le matin, on les arrose, et puis après, le service commence. Qu'est-ce qu'on peut attendre une fois on est ici au resto? On peut attendre d'avoir un cadre agréable, un cadre confortable, d'avoir un service qui est un service attentionné, avec des équipes qui s'intéressent à vous, qui savent qui vous êtes. Je demande aux équipes principalement de savoir qui est là. Je crois que dans la restauration, il n'y a pas de règles générales, il faut s'adapter. Hein. Les règles, par exemple, les règles culturelles vietnamiennes sont différentes des règles françaises. Je vais vous donner un exemple très simple. En France, quand des gens mangent, il faut attendre que tout le monde ait fini pour débarrasser la table. Au Vietnam, quand un convive a fini de manger, il pousse immédiatement l'assiette, il veut être débarrassé immédiatement. Donc les règles d'un côté et de l'autre, selon les pays, ne sont pas les mêmes. Donc c'est pour ça que je dis à mes équipes, le plus important pour vous, c'est de savoir qui vous avez en face. Voilà. Donc qui vous avez en face, le nom du client, c'est bien de le connaître. Savoir ce qu'il fait, d'où il vient, pour connaître un peu la culture et savoir comment le servir au mieux. Et après... Qui sont-ils? Alors la clientèle qu'on a, c'est une clientèle vietnamienne assez aisée. Des grandes familles vietnamiennes. On a beaucoup d'hommes d'affaires, puisqu'on se trouve dans le centre de Saigon, en face de la cathédrale Notre-Dame de Saigon. On a aussi beaucoup de personnes qui vont à la messe, des familles qui vont à la messe le samedi et le dimanche, et qui après la messe viennent en famille au restaurant. C'est aussi également des gens qui font partie de la clientèle d'hommes d'affaires dont j'ai parlé. La semaine, ils viennent chez nous pour les repas d'affaires. Et puis après, le week-end, ils viennent en famille. Le soir, c'est une clientèle qui est plus jeune, mais qui est aussi liée à cet je dirais, écosystème des grandes familles vietnamiennes. Ah bon. Et vous avez eu des difficultés, j'espère, Bien sûr, au début. bien sûr. Mais j'en ai encore. J'en ai encore. Donc, encore. Bien sûr. Et comment avez-vous pu les surmonter? Au Vietnam, il y a une expression qui dit Su Kinh Nhang, la Mê Tan Kong. La patience est mère de succès.
Donc, je crois que j'ai pu les surmonter grâce au temps qu'on m'a laissé, à la confiance qu'on m'a donnée, que mes patrons m'ont donnée. Faire de la restauration au Vietnam, c'est un petit peu comme apprendre à faire du football avec le pied droit et d'un seul coup se retrouver à devoir jouer au même sport mais avec le pied gauche. C'est-à-dire que tout ce qui est automatique et tout ce qu'on connaît n'est plus automatique. Il faut réapprendre des nouveaux automatismes. Il faut également comprendre la culture qui n'est vraiment pas la même que la culture française. Et puis il faut se faire une place puisque au Vietnam, on ne travaille jamais tout seul. On travaille en réseau, on travaille avec des équipes et on travaille en ayant les gens au cœur et en faisant en sorte que les gens nous portent également dans leur cœur. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et vous avez bâti une famille avec une femme vietnamienne et vous attendez votre deuxième fille. enfant. Mon deuxième enfant, ma première fille. Ouais. Et vous comptez rester longtemps ici? Bien sûr, ma vie est ici. Ma vie est ici. Je retournerai pas en France. Mais vous rentrez de temps en temps? Alors peut-être novembre prochain. Peut-être novembre prochain, si tout va bien. Non, ça veut dire que chaque année vous rentrez? Alors j'ai effectivement dans mon contrat un aller-retour par an. Pardon? J'ai dans mon contrat de travail la possibilité de retourner une fois par an en France. Oh, ok. Un billet d'avion pris en charge par l'entreprise. Une fois par an. Oui, bien sûr. Bon, c'est bien. Oui, bien sûr. Non, c'est très bien. Et comment vous pouvez vous occuper de votre famille quand vous travaillez comme ça, tout le temps, dans la restauration? Et j'ai pas des horaires. Évident. Non, si, la vie est simple ici. Hein. La vie est simple. Le Vietnam, c'est une société qui est extrêmement organisée où tout le monde a sa place et où la famille est au cœur de tout. Donc avoir une famille ici, c'est pas compliqué. C'est logique. C'est logique. Donc ma femme travaille, mais ma belle-mère est à la maison. Elle aide pour élever notre fils. Et moi, mes journées, en général, se terminent vers 5-6 heures, sauf s'il y a des événements particuliers le soir. Mais sinon, j'ai un assistant manager qui, lui, s'occupe de me remplacer le soir. Il y en a bien? Absolument. Okay. Je suis le seul Français de toute la boîte. Hein. Et vous comptez le former pour qu'il... je le forme tous les jours. Il s'occupe de ça un jour? Je le forme tous les jours. Tous les jours. Vous savez, la formation dans la restauration, elle se passe sur le terrain. On n'apprend pas à jouer au badminton avec un tableau, on apprend à jouer au badminton avec une raquette et une balle de badminton. La restauration, c'est pareil. On apprend la restauration avec un plateau et avec un balai. Donc tous les jours, mes équipes, je suis à l'avant pour les clients, à l'avant pour le restaurant. Et je fais les choses de moi-même et ainsi ils comprennent qu'ils peuvent faire les choses d'eux-mêmes. Il y a combien de personnes qui travaillent ici? Il y en a une trentaine. Une trentaine? Entre la cuisine, le bar et la salle, ouais. Et maintenant, le Vietnam et surtout Ho Chi Minh Ville, ça représente quoi pour vous, finalement? Mon futur. Ma base, comment dirais-je, une forme d'achèvement, puisque c'est très agréable de travailler ici. Un cadre absolument fantastique, on a une clientèle très intéressante. On a la plus belle vue de Saigon sur la cathédrale Notre-Dame de Saigon, construite par les Français. Ici, on se trouve dans une maison qui a été construite en 1871, qui était la maison de l'architecte de la Poste. Je suis le seul Français de la compagnie et j'ai la chance de travailler dans ce restaurant avec toutes ces énergies françaises du 19e. Donc, il y a une forme de fierté et d'achèvement. Donc, pour moi, le Vietnam, c'est ça, c'est un premier gros succès. Et puis, j'espère beaucoup à venir. C'est votre avenir ici? Ah, bien sûr. Ah oui, sûr. Absolument. Ah oui, moi, je suis tombé amoureux de ce pays. Et vous avez aussi des clients français qui passent de temps en temps ou comment? Quelques-uns, oui, ça arrive. J'en ai quelques-uns, mais c'est surtout un restaurant qui travaille avec une clientèle locale, comme je vous expliquais, du fait de la localisation et du fait aussi, je dirais, que d'un fait culturel, c'est que les Vietnamiens sont extrêmement loyaux. Quand ils apprécient un endroit, quand ils apprécient une personne, ils la soutiennent jusqu'au bout. Et la clientèle qu'on a, c'est une clientèle qui a été présente avant le Covid, enfin en tout cas pendant les premières vagues qui n'ont pas touché le Vietnam, et qui a été immédiatement, qui est venue immédiatement pour soutenir les affaires à la réouverture. Donc c'est une clientèle qui a construit aussi un lien de fidélité très fort. C'est quand la réouverture?
On a réouvert en novembre. Novembre 2021. On a fermé 5 mois. Pardon? On a fermé 5 mois. Ok. C'était le gros lockdown. Je vous remercie. 10 minutes, Bah, ça- avec plaisir, Niop.